are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Au roi des siècles, immortel, invisible, le seul Dieu, soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a vaincu la mort. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer notre étude sur le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, et nous avons déjà donné 3 enseignements là-dessus, et aujourd'hui nous allons continuer à donner de plus amples détails concernant cet enseignement tellement important qui constitue le fondement de tout l'évangile du Fils de Dieu, le fondement de toute l'écriture. Nous allons lire dans Luc au chapitre 6. Il faut dire que Luc chapitre 6, c'est le sermon sur ou dans la plaine qui complète le sermon sur la montagne. C'est en réalité un même événement que d'une part Matthieu a rapporté et que d'autre part Luc aussi a rapporté. Donc mettons tout ça ensemble pour avoir la quintessence même et les détails de l'enseignement du Seigneur ce jour-là. Luc chapitre 6, verset 45-46, il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit ?» Luc 6, 45 à 46. Alors, examinons un peu ce que pourrait être le sens de ces paroles. L'homme bon, visiblement, c'est le vrai disciple. L'homme bon qui tire de bonnes choses. Les bonnes choses que le vrai disciple tire, ce sont les bonnes œuvres, les bonnes actions, les bonnes attitudes, les bons choix sur le plan éthique. Voilà. Il tire du bon trésor de son cœur. Le bon trésor, c'est ce que nous avons appris de Christ en tant que ses disciples. Voilà. Nous avons appris beaucoup de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, et ce que nous avons appris devient le trésor de notre cœur dans lequel nous puisions, nous fondons nos réactions, nos attitudes, nos comportements. C'est ce bon trésor, l'enseignement du Seigneur en nous, qui nous inspire et qui nous motive dans toutes nos actions dans le monde présent. Donc le bon trésor, c'est l'enseignement du Seigneur, en particulier le sermon sur la montagne ou le sermon sur la plaine. Mais le méchant, donc le faux disciple, voilà, il tire de mauvaises choses, de mauvais comportements, il pratique de mauvaises œuvres de son mauvais trésor, du mauvais enseignement. C'est-à-dire, il a mis de côté les enseignements du Seigneur, il a négligé le sermon sur la montagne, le sermon sur la plaine, il a négligé les principes énoncés du royaume de Dieu, du règne de Christ sur terre et de sa justice, et donc par conséquent, bon, il est considéré comme étant un méchant qui tire de mauvaises choses, de mauvais comportements, de son mauvais trésor, de son mauvais enseignement, de sa mauvaise inspiration. Voilà, il est dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est réellement abondant, il abonde des enseignements et des principes révélés dans le sermon sur la montagne, eh bien, notre bouche va en parler et nous allons aussi
conformer nos attitudes, nos comportements à ces enseignements et donc nous pourrons réellement être à la louange et à la gloire du Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Voilà. L'homme bon, quant à lui, non seulement il appelle Seigneur, mais il obéit à ce que le maître, en tant que Seigneur, en tant que celui qui a droit de vie et de mort sur sa vie, voilà, lui enseigne, ou bien lui recommande, ou lui exige. Voilà. Mais le mauvais, l'homme méchant, voilà, bien qu'il ait les paroles de Dieu dans sa bouche, sur ses lèvres, eh bien, cela ne change pas son comportement, ses choix éthiques, voilà, ses attitudes. Cela ne nettoie pas et ne purifie pas ses pensées. Donc, il vit dans une très mauvaise voie et par conséquent, lorsqu'il est en face des recommandations du Seigneur, il ne met pas en pratique ce que le Seigneur lui demande. Il se contente de l'appeler Seigneur sans que, pour autant, cela ne change en rien sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de comporter dans le monde présent. Mais si nous sommes, chacun pour sa part, un disciple du Seigneur, alors certainement que dans nos études ou dans, on va dire quoi, dans notre théologie ou dans la théologie chrétienne, en lisant certains versets, forcément on va être choqué. Si nous sommes de vrais chrétiens, voilà, et avec la théologie que nous avons le plus souvent, alors certains versets des Saintes Écritures, en particulier certains enseignements du Seigneur lui-même, à travers le sermon sur la montagne et le sermon dans la plaine, certains de ces versets vont nous choquer. Pourquoi? Par exemple, plusieurs chrétiens, plusieurs théologiens chrétiens parlent de l'abolition de la loi de l'Ancien Testament. Or, si nous considérons les paroles du Seigneur, on ne devrait pas parler d'abolition des lois de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, donc la loi de l'Ancien Testament, mais je suis venu pour accomplir, pour obéir à cela. Voilà. Mais le plus souvent, nous faisons un calcul très simple en disant, bon, le Seigneur, il est venu et il a aboli la loi de l'Ancien Testament, donc nous ne sommes pas tenus encore de mettre en pratique ceci ou cela, et donc par conséquent, bon, nous faisons vite le compte et nous ignorons royalement la quintessence même de l'enseignement du Seigneur et qui est révélé à travers le sermon sur la montagne. Et pourquoi nous faisons cela? C'est parce que en réalité, le plus souvent, quand nous étudions le sermon sur la montagne, ou bien quand nous voulons l'étudier, nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour comprendre ce que notre grand enseignant Jésus-Christ, voilà, disait il y a 2000 ans sur une colline surplombant le lac de Galilée. Notre Seigneur, il y a 2000 ans, sur cette colline qui surplombait le lac de Galilée, il parlait une langue différente, l'hébreu et l'araméen. Il vivait à une autre époque, totalement différente de la nôtre. Il était immergé dans une culture différente qui n'a rien à voir avec notre culture contemporaine. Et il parlait à des gens avec qui nous avons si peu de points communs. Alors, pour combler ces lacunes, il faut vraiment un exercice multidisciplinaire, un exercice tellement difficile. Il faut par exemple comprendre tout ce que l'archéologie, voilà, révèle à propos, voyez, à propos de l'écriture. Voilà. Il faut aussi comparer les textes les uns avec les autres, surtout les textes anciens. Il faut une étude approfondie de la pensée et de la pratique des Juifs du 1er siècle. Et il faut aussi un ardent désir de se connecter avec le cœur du Maître. Donc, souvent, nous arrivons à des conclusions très rapides sur la validité de la loi de l'Ancien Testament. Voilà. Nous arrivons à conclure rapidement que le Seigneur est venu abolir, alors qu'il dit clairement lui-même qu'il n'est pas venu abolir. Et cela parce que
nous n'avons pas les outils nécessaires pour aller en profondeur pour comprendre le sens de ces enseignements et que du même coup, nous tordons le sens des enseignements de l'apôtre Paul, surtout lorsqu'il parle de la loi, par exemple dans le livre de Romains, le livre de Galates, le livre d'Éphésiens. Alors, lorsque l'apôtre Paul évoque la notion de la loi, oui, bien qu'il n'utilise pas bien que ce n'est pas le même sens qui est accordé à la loi lorsqu'il utilise la loi dans ses expressions, ce n'est pas le même sens. Selon le contexte, le sens de la loi diffère. Mais nous, dès que nous voyons l'apôtre Paul mentionner la loi, simplement, nous croyons qu'il fait référence à la loi dans l'Ancien Testament, à la loi de Moïse, et donc pour nous, la loi de Moïse est abrogée. Si c'en est ainsi, ça veut dire donc que l'apôtre Paul enseigne l'abrogation de la loi de Moïse, tandis que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit clairement qu'il n'est pas venu pour abroger la loi de Moïse. Alors, notre fausse interprétation va mettre en conflit le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul. Or, vous savez, loin de là que l'apôtre contredise son Seigneur. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, nous avons un tel déficit dans l'exploration des Saintes Écritures, nous n'avons pas les outils nécessaires pour comprendre l'enseignement du Seigneur, oui, il y a 2000 ans, oui, dans un contexte qui n'est pas le nôtre, dans une langue que nous ne comprenons pas et dont nous ne comprenons pas le paradigme, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, nous avons des confusions sur le sens de ce que la loi, et par conséquent, nous opposons dans notre théologie l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, où souvent nous opposons le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Vous voyez. Or, il ne peut avoir aucune opposition entre la loi de Moïse et le sermon sur la montagne et ce que le Seigneur lui-même et ses apôtres ont annoncé, ont enseigné. Il n'y a aucune contradiction dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi, alors, nous devrions réellement faire attention à notre théologie, voilà, de manière à ce que notre théologie ne contredise pas ce que le Seigneur lui-même a donné comme enseignement et que nous ne traduisons pas nous n'interprétions pas les Écritures pour notre propre perte, comme le dit aussi l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit clairement que concernant les enseignements de l'apôtre Paul, il y a des passages qui sont difficiles à comprendre et dont certains qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre perte. Donc, il n'est pas question du tout de parler d'abolition de la loi de Moïse ou d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament ou d'annuler le contenu de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'enracine parfaitement dans l'Ancien. Vous voyez, le Seigneur Jésus parle de ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et comme il a dit, il ne peut pas être venu pour abroger ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Sinon, comment on le connaîtrait? Voilà, on le connaît et on connaît sa nature, sa personne, ses œuvres et ses vertus, eh bien, à travers ce que Moïse a écrit de lui dans la loi de Moïse. Si la loi de Moïse est dépassée, elle est périmée, alors, bon, je ne sais pas sur quelle base nous allons pouvoir comprendre et reconnaître en Yeshua de Nazareth le Messie, le vrai Messie, puisqu'il y a aussi tant d'hommes qui se présentent comme étant le Messie. Mais lorsque nous examinons la vie de Christ, nous connaissons bien sa généalogie, ses œuvres, ses enseignements, et qu'on compare avec la loi de Moïse, on compare avec les psaumes, on compare avec les prophètes, on se rend compte qu'il répond exactement à toutes les exigences messianiques et nulle autre personne ne peut être le Messie que lui et lui seul. Il est vraiment celui qui a la dignité, celui qui a le mérite, celui qui a la sainteté, celui qui a la perfection, et c'est vraiment lui que le Père a sanctifié, qu'il a scellé et envoyé dans le monde comme étant le vrai Messie, le vrai Sauveur
et que tous les autres ne sont que des menteurs, des brigands, des voleurs, des chefs religieux qui n'ont aucune approbation divine pour se faire intermédiaire entre Dieu et les hommes ou pour apporter la moindre révélation, le moindre salut à l'homme sur cette terre. Donc, voyons-nous, nous devons considérer l'Écriture dans son ensemble, même si souvent cela ne cadre pas avec nos convictions théologiques. Alors, on peut dire qu'il n'existe peut-être pas de résumé plus puissant, condensé des enseignements du Seigneur que celui du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est vraiment un résumé puissamment condensé des enseignements du Seigneur. Idéalement, chaque disciple de Christ, vous et moi, nous devrions avoir une maîtrise totale, une maîtrise concrète, complète, une compréhension complète de tout le contenu du discours, le sermon sur la montagne. En tant que disciples, nous ne devrions pas nous permettre de mal comprendre les 3 chapitres de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Voilà. En tant que les disciples du Seigneur, nous ne devrions pas manquer de bien comprendre Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et mieux, on peut aller ajouter Luc chapitre 6. Si nous maîtrisons cela, alors nous allons avoir tous les fondements nécessaires et utiles pour être de véritables disciples du Seigneur en attendant son retour. Alors, lorsque l'on considère le verset énigmatique dans lequel le Seigneur déclare qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi, on peut se poser la question, qu'est-ce que cela signifie? Les termes abolir et accomplir ont-ils une signification qui nous est évidente aujourd'hui? La réponse est non. La signification du terme abolir et du terme accomplir, leur signification aujourd'hui pour nous, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Or, la littérature rabbinique révèle des centaines de parallèles dans lesquels le terme accomplir la Torah fait expressément référence à obéir à la Torah. Donc, pour dire simplement, lorsque on considère les écrits des rabbins, on se rend compte qu'il y a de nombreuses similitudes, vous voyez, de nombreux parallèles qu'on peut faire entre, de nombreux parallèles qu'il y a entre accomplir la Torah et obéir à la Torah. Voilà. Accomplir la Torah, je suis venu pour accomplir, ça veut dire que je suis venu pour obéir à la Torah. Voilà. Ou pour démontrer comment la Torah doit être, la loi être exactement obéie. Voilà. Donc il est venu pour obéir à la Torah, obéir à la loi et nous montrer comment nous devions l'interpréter, nous devions la comprendre, nous devions la mettre en pratique. Mais ça ne veut pas dire que Christ est venu pour accomplir la loi et maintenant, bon, nous on est libre, on peut faire ce que l'on veut, on n'a plus de référence à la loi, on piétine les commandements. Voilà. Quand nous lisons les sermons sur la montagne, on se rend compte qu'il n'en est pas question. Le Seigneur, à travers les sermons sur la montagne, remet réellement la loi et ses enseignements et les commandements. Il les met vraiment au centre de la vie du vrai disciple. Le vrai disciple, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de commandement, il ne peut pas ressembler à son maître. Et donc, il va cafouer dans le monde. Il sera un chrétien léger. Voilà, il sera un chrétien charnel. Il sera un homme et une femme qui suit les penchants de son cœur. Donc, il va piétiner même les plus petits commandements. Et donc, par conséquent, comme dit encore l'Écriture, à la loi et au témoignage, si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de témoignage de la volonté du Seigneur, alors il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de délivrance pour le peuple. C'est dans la mesure où les commandements sont là, où il y a une boussole qui nous indique à chacun d'entre nous quelle est la vie de disciple-là, quelle est la discipline que nous devons nous appliquer pour ressembler au Seigneur. C'est dans la mesure où il y a un chemin tracé qu'il appelle la voie droite, qu'il appelle encore le chemin étroit. Le sermon sur la montagne est un chemin étroit. Voilà, parce que si on veut s'y conformer, bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à la droite. On n'est pas libre d'aller à gauche, à droite et de faire n'importe quoi. On doit
vivre dans une stricte discipline, et c'est comme ça que réellement nous allons trouver la voie qui mène vers la glorification, la voie qui nous amène vers l'élévation. Comme il est écrit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple qui est accompli sera exactement comme son maître. Voilà. Le Seigneur, il a souffert. Le Seigneur, il a dû renoncer à ses privilèges, renoncer à ses droits, même devant ses contemporains. Voyez. Et je ne vois pas comment nous pourrions revendiquer tous nos droits. Voilà. Nous pourrions agir comme quelqu'un qui ne le connaît pas et avoir la même dignité ou être appelé au même règne, à la même gloire que lui pendant son règne. Donc forcément, il nous faut aussi marcher comme il a marché et subir ce qu'il a subi quelque part, peut-être pas autant, puisque personne ne peut souffrir comme il a souffert, personne ne peut porter le fardeau qu'il a porté, mais il y a à notre niveau un degré de souffrance, de consécration, de perfectionnement, de crucifixion, voilà, qui est le nôtre et que nous devrions aussi accepter avec joie afin de mériter le royaume. Pour le salut est un don gratuit de Dieu, mais pour le règne, il faut bien le mériter. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous le régnons à travers nos œuvres, si nous le régnons, voilà, en rejetant le sermon sur la montagne, qui est la quintessence même de son enseignement, et l'expression de la justice de son royaume, eh bien, il nous rejettera aussi dans son royaume. Et c'est pourquoi on voit cet homme qui est entré dans la salle des noces de l'agneau et qui a été rejeté. Et ces personnes qui viennent dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il est dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc si nous le réunions, voyez, en puisant dans notre mauvais trésor, voyez, parce que nous n'avons pas assimilé correctement la vie du disciple à travers les enseignements du sermon sur la montagne, alors nous allons manquer de participer au règne messianique qui vient, et ce serait vraiment très dommage d'être à la porte du royaume et de ne pas y entrer. Comme il a dit aussi, il a dit aux pharisiens, il a dit aux sadducéens, il a dit aux scribes, voyez, vous avez la clé du royaume, mais qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la clé, vous fermez l'entrée de ce royaume. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Donc, mesdames, messieurs, nous devons comprendre que l'Écriture nous enseigne que celui qui accomplit la parole de Dieu dans la pauvreté, par exemple, bon, plus tard, dans la richesse, il va accomplir cette parole de Dieu. Mais celui qui anéantit la parole de Dieu, le sermon sur la montagne, dans la richesse, ça veut dire que lorsqu'il sera aussi dans la pauvreté, eh bien, il va le faire. Donc, pour dire que le sermon sur la montagne, quelle que soit notre condition de vie sur cette terre, nous sommes appelés à mettre ces enseignements en pratique pour pouvoir ressembler à notre Seigneur et à notre Sauveur. Il est important que, à chaque étape de notre existence, nous ne considérons pas que ceci ou cela est acquis dans notre vie. Rien n'est acquis tant que le Seigneur, le Père, ne nous a pas salués en disant « Bonne arrivée, mon fils, ma fille. Viens, entre dans la joie de ton Père. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Tant qu'il ne nous a pas accueillis avec ses paroles, eh bien, rien n'est encore un acquis. Voilà. Tout est à posséder et à conquérir par une vie de discipline. Discipline dans la vie présente et dans celle à venir. Tous ceux qui ont cru que tout est déjà acquis et qui se sont laissés aller à vivre selon la chair, selon les penchants de leur cœur, et en ne prenant pas au sérieux les enseignements des Saintes Écritures, toute la loi, tous les commandements du Seigneur. En particulier, ceux qui se sont affranchis du sermon sur la montagne et de son contenu et de ce qu'il annonce. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tous ceux-là qui ont fait comme ça, ils ont échoué. Ils ont fait naufrage par rapport à l'évangile. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont manqué le meilleur. Mais on peut se rappeler que l'apôtre Paul disait,
Je fais tout à cause du royaume. Je fais tout pour y avoir part, afin de ne pas être prêché et être rejeté à la fin. Et donc, il court vers le but. Et il court comme on court dans le stade. Et il court en respectant les règles, de manière à remporter le prix. Et il nous exhorte à courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste, c'est l'entrée dans le royaume messianique lorsque le Seigneur reviendra avec la gloire de son Père et ses anges pour s'asseoir sur son trône de gloire à Jérusalem. Parce que lui, au temps de sa chair, au temps de ses jours difficiles, il a accepté de servir le Père dans la souffrance, dans la douleur, sans réclamer aucun droit, ni devant les hommes, ni devant les autorités, ni devant personne. Voilà, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il peut arriver que dans cette vie présente, eh bien, nous soyons dans ces conditions modestes de la vie. Nous soyons méprisés et humiliés. Mais cela vaut la peine de l'accepter humblement, en cherchant la volonté de Dieu dans toutes ces situations. Et de ne pas croire que c'est lorsque nous allons être exaltés, proclamés, nous allons être vus comme des riches, comme des gens assez importants dans ce monde, que nous aurions réussi notre vie. Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la ressemblance au Fils de Dieu. La ressemblance à ces prophètes qui ont souffert et dont le monde n'était pas digne, qui erraient ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes appelés à porter l'image de notre Seigneur, en sachant que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons à un autre royaume, qui fait que nous acceptons ceci et que nous acceptons cela. Mesdames, messieurs, vivement que le Seigneur aide chacun de nous à être un vrai disciple par la mise en pratique de la quintessence même de son enseignement, le sermon sur la montagne, le sermon dans la plaine. Que Dieu vous bénisse dès à présent et qu'il nous prépare tous pour le règne messianique dans le nom de celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ, qui vient bientôt. À lui soit la gloire pour l'honneur et la gloire de Dieu notre Père. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.